Et c'est la présidente de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny, Alexandra Lemieux. Bonjour, Alexandra. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, toi? Oui. Occupée? Oui. Oui. D'abord à l'entreprise, parce que c'était vice-présidente de Vitrerie LC. Oui. Et j'ai vu de magnifiques vitrines au BMR. Oui. Oui, parce que j'ai vu le camion là. Écoute, allons-y pour la plug. Ah oui? Bon. Non, c'est parfait. Puis non, on a des beaux projets dans notre secteur, disons MRC Lillet, Montmagny, là. Beaucoup d'entreprises, tu sais, entre autres Rousseau Métal, LG Cloutier. Il y a beaucoup d'entreprises qui investissent dans la région. Puis ça nous permet, puis on en est vraiment content de pouvoir travailler dans notre petit patelin parce que souvent, on a à sortir un peu plus à l'extérieur. On ne se le cachera pas dans notre domaine d'entreprise. Mais là, on est beaucoup dans notre coin. On aime bien ça, vraiment. Ça me fait plaisir de t'entendre là-dessus parce qu'on parle beaucoup d'achat local. Oui. Mais le dire et le faire, souvent, il y a une grosse différence entre les deux. Mais ce que j'entends, parce que hier, ce que je voyais, c'est qu'on installait des vitrines. Oui. Vous regarderez là, au magasin BMR, les réparations, là, c'est plus de 5 millions de réparations. Oui. Et juste sur le coin, là, c'est deux belles vitrines de fenêtres fumées, là, teintées, ce serait peut-être plus le mot juste. Oui. Et c'est Vitrerie LC qui a installé ça. Alors, Oui. c'est le fun de voir que c'est du local. Mais ce que j'entends aussi, c'est que les investissements, Rousseau Métal puis LG Cloutier, on sait que c'est de gros investissements dans la région. Oui. Et ils font également, puis je tiens à le mentionner, l'achat local. Absolument. J'ai remarqué beaucoup dans les dernières années un effort quand les entreprises investissent dans leurs bâtiments, dans leurs infrastructures, ils essaient le plus qu'ils peuvent tant que c'est disponible localement de faire affaire locale. Donc, vous allez voir des compagnies très magnimontoises ou de Lillet, de notre secteur, de notre petite région, travailler sur ces projets-là en grande partie. Là. Fait que ça fait toujours un petit chaud au cœur de savoir que ce qui se fait reste un peu dans notre coin puis qu'on profite de l'expertise qu'on a parce qu'on a vraiment des bons et grands joueurs. Puis de ne pas toujours avoir à sortir pour le démontrer, c'est rafraîchissant pour tout le monde. OK. Alors, terminé pour la plug. Hein? on passe maintenant à la présidente de la Chambre de commerce. La semaine dernière, on recevait Alain Vallière, qui est directeur général du service de la Société de développement économique de Bellechasse, oui, qui est également maire de Saint-Vallier, et le maire de la Durantec, qui est également préfet de MRC de Bellechasse, M. Dumont. Oui. Ils sont pas contents. Non. Ils sont vraiment pas contents, puis ils n'ont pas l'intention d'en rester là avec la décision de M. Legault sur le troisième lien, parce qu'on a donné toutes les raisons pourquoi on n'est pas content, que ce soit au niveau du transport, que ce soit au niveau du développement des entreprises de la région qui commencent tranquillement à vouloir s'installer ou installer le siège social plus près de la ville de Québec pour le problème de circulation. Il y a un sondage qui a été fait récemment, oui, qui a été organisé par la Chambre de commerce de Montmagny, et également un sondage par la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet. Il y a l'Alliance des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches. On en est où, Alexandra, avec tout ça, là? Il y a beaucoup de choses qui ont été amenées. Est-ce que ça a amené pour l'instant, des changements à la décision? Non. Tu sais, je pense que tout le monde sait très bien où on en est encore dans ce dossier-là de façon générale. Par contre, ça bouge énormément et on le sait que ce n'est pas fini non plus de notre côté. On ne veut pas seulement se faire entendre, mais se faire comprendre. C'est vraiment la différence qu'il faut voir dans ce dossier-là parce qu'on veut être entendu parce que nous avons un point de vue qui n'est pas toujours dans les hautes priorités, disons-le comme ça. Puis c'est normal, c'est qu'on est une petite minorité, disons, dans la grande ampleur du Québec, si on prend les grandes métropoles et compagnie. Par contre, on a une réalité qui doit être comprise et qui est importante à comprendre. Le transport en commun est très complexe de notre côté. Nous avons trop grand de territoire. On ne peut pas organiser un transport en commun efficace qui va se promener de Lévis à Lillet, à Saint-Jean-Port-Joli, en montant à Saint-Euphémie. C'est impossible de pouvoir couvrir notre territoire. Donc, on est encore en mode véhicule. On est encore en mode véhicule pour un bon moment. On a des transports à traverser de l'autre côté du fleuve, pas seulement la ville de Québec. On vise toujours, on parle facilement des grands centres, Lévis-Québec, mais il y a aussi l'autre côté qui aimerait ça ne pas être oublié. Puis ça, on le sait, ils ont le même cri de cœur que nous à ce niveau-là.
Notre sondage, on en avait parlé quand on s'était parlé, il est extrêmement criant. Il y a le même son de cloche partout. L'Alliance des chambres de Chaudière-Appalaches, pilotée entre autres avec Mme Dubé de la CCKL, on est clair là-dessus. On veut vraiment se faire entendre à ce niveau-là. Des discussions sont prévues très prochainement pour pouvoir justement expliquer notre point de vue. Puis on va continuer à travailler, c'est sûr et certain, en ce sens-là, pour pas juste dire, là, on l'a dit, maintenant c'est fait. Est-ce qu'on peut avoir des réponses plus claires? Est-ce qu'on peut élaborer sur le sujet? Parce qu'on a l'impression que tout a été dit. J'ai l'impression qu'il y a encore des arguments qui n'ont pas été assez bien compris. Puis à quel point est-ce que pour notre région, pour nos entreprises, en tant que chambre de commerce, moi, c'est principalement cela que je vise, nos entreprises n'ont pas l'impression d'avoir été bien entendues parce que plusieurs croyaient pas seulement à ce projet-là, mais pensaient qu'il se ferait parce que ça faisait partie des promesses électorales de la dernière élection, on le sait bien. Donc là, on doit être sûr d'avoir vraiment, là, c'est clair que c'était ce qui était désiré. On doit amener quelque chose sinon aux entreprises. Un plan B, C, D, on a besoin de quelque chose pour eux, vraiment. Bon, j'entendais hier Jonathan Trudeau du FM 93 qui disait qu'il a passé la fin de semaine au congrès de la CAQ. Okay. Et il dit, j'ai entendu toutes sortes de choses comme journaliste, mais il dit, personne ne parlait de la décision de M. Legault. D'ailleurs, il y a eu un fort pourcentage là, de l'appui de ses partisans. Est-ce que, Alexandra, avec justement tout ce qu'on voit, ce qu'on entend, est-ce qu'il y a encore des possibilités? Est-ce que, malgré tous les efforts que vous voulez, et la force de l'Alliance des chambres de commerce, qu'on peut penser que M. Legault peut reculer? En tout cas, c'est pas ce qu'on sent, c'est pas ce que les gens qui sont près de ce dossier-là ou près de M. Legault, c'est pas ce qu'on entend, là. Qu'est-ce que vous pensez changer avec tout? Parce que vous mettez beaucoup d'efforts et d'énergie là-dedans, là. Oui. Est-ce qu'il y a de quoi à faire? Si on se dit qu'il n'y a rien à faire, c'est là que c'est perdu. Je pense que l'ensemble des chambres de notre secteur, l'ensemble de la population de notre secteur, on peut se dire ça a l'air d'être coulé dans le béton, mais en même temps, ça avait l'air d'être coulé dans le béton aussi aux élections. Je le dis de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il y a des arguments qui sont venus tout d'un coup changer la donne sur ce projet-là. On veut bien les comprendre, on veut aussi amener les autres éléments. En date d'aujourd'hui, est-ce que ça semble être barré? Oui, mais moi, je crois toujours que si on travaille pour bien se faire comprendre, se faire entendre et aussi plaider sa cause, est-ce que ça va être une autre formule? Est-ce que ça va être différent? Le besoin que la décision soit prise ou pas officielle pour cette mouture-là, disons, du projet, elle reste là. Donc, il faut quand même qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait dans les livres un projet qui puisse nous permettre de traverser plus efficacement de ce côté-là du fleuve. Ça, c'est impératif. Donc, si c'est pas celle-là, il faut que ce soit quelque chose. C'est clair, net et précis dans la tête des gens. Des deux côtés de la rive, là. On parle beaucoup de Chaudière-Appalaches, l'autre côté aussi, ils le veulent. La Côte de Beaupré, puis Charlevoix. Absolument, absolument. Fait qu'il faut travailler là-dessus. Moi, je pense pas que la Chambre va lâcher à un simple non, dans le sens où on veut maintenir cette position-là, puis on veut vraiment, si nos membres veulent continuer à militer pour ce projet-là et pour le besoin de cette traversée-là, on va le faire pour eux, ça va nous faire plaisir. On va continuer. OK. Autre dossier. Parce que c'est un dossier très, très important aussi pour la région. Le 28 avril dernier, il y avait un lac à l'épaule avec tous les maires de la MRC de Montmagny. Et unanimement, on a dit que le projet le plus important dans la région actuellement, c'est le complexe culturel sportif en santé durable. Oui. On a posé la question au député qui était notre invité hier, oui, qui disait que c'est un dossier prioritaire pour lui. Oui. On en est où? Est-ce qu'on va voir cette pelletée de terre bientôt? Comment ça va? Je vous dirais que la visite du ministre de l'Éducation, M. Drainville, il n'y a pas eu si longtemps que ça, était déjà une bonne avancée pour tout d'abord démontrer les besoins, parce qu'on le sait, ce projet-là, il ne rentre pas dans aucune case préétablie. Il faut le faire rentrer dans une case ou il faut créer la case. Donc, pour le créer, cette case-là, puis pour être sûr que ça avance bien, il faut travailler énormément, beaucoup plus difficilement, je vous dirais. Mathieu, il y a vraiment tout qu'un défi pour bien faire comprendre la réalité de notre région. Je crois que la visite a énormément aidé à ça parce qu'on ne peut pas juste, je le dis souvent, on ne peut pas juste regarder les chiffres de la
la MRC de Montmagny puis de la MRC de Lay pour bien comprendre la région. Il faut la voir, il faut la vivre, il faut prendre de l'expérience avec les besoins qu'on a, avec les infrastructures qu'on a, ce qui est désuet, ce qui est à changer. Donc, ça, c'est déjà débuté. Au cours des prochains jours, il va y avoir des rencontres qui sont faites avec tous les moteurs économiques, sociaux, culturels, académiques reliés à ce projet-là pour justement continuer à avancer. Ce que je peux confirmer à tout le monde, par contre, c'est que c'est une grosse pointe de tarte que notre député voulait relever, puis il travaille vraiment fort là-dessus, puis on a souvent des nouvelles d'avancement. Est-ce qu'on peut annoncer la prochaine pelletée de terre? Non. Par contre, on le sait que ça avance vraiment bien, puis qu'on continue à avoir des discussions, pas seulement actives, mais productives, afin d'enfin finaliser ce fameux dossier-là. C'est pas le tout de la pelletée de terre. Ah non, il faut le lever. Après ça, il va falloir creuser. Il faut creuser, il faut ériger. C'est ça, il faut mais s'en il y a quand occuper. même. C'est long, tout ça, là. Absolument. C'est pas un petit dossier. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain. C'est très gros. C'est des gros investissements. C'est des investissements d'argent, mais c'est aussi des investissements humains. Il faut pas oublier qu'une fois qu'il est là, il faut en prendre soin, puis il faut s'assurer de sa longévité, puis il faut aussi s'assurer de le remplir convenablement. On va le dire comme ça. Alexandra, mercredi demain, oui, il y aura conférence de presse pour annoncer le lancement du concours parce qu'on revient cette année avec le Gala Prestige des Jardins. Absolument. C'est l'événement de la Chambre de commerce, son événement annuel. Donc, demain, on lance le concours. Oui, exactement. Donc, vous allez pouvoir voir auprès des médias locaux la grande annonce qui est faite. Donc, au cours des prochains jours, les entreprises, comme à chaque année, seront invitées à poser leur candidature dans ce que nous présenterons dès demain. Nous sommes vraiment très contents, encore une fois, de cette mouture-là. J'ai hâte que vous voyez ce qui a été préparé, bien entendu, par notre directrice générale, Nicole Robert. Ça va être encore une fois, je crois, pas seulement à la hauteur de ce qu'on a présenté l'année passée, mais une petite coche de plus parce qu'on est du genre à faire beaucoup de rétroaction sur ce qu'on a fait, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était apprécié, qu'est-ce qui devrait être modifié. Donc, il y a eu beaucoup d'introspection là-dessus. Puis, on avait amené une mouture différente avec un souper, avec quelque chose de plus galaesque, disons-le ça, de plus prestigieux pour aller avec notre nom. Exactement. Parce que c'est bien, ça porte bien le nom de prestige. Exact. C'est prestigieux. Donc, on a misé encore sur cette formule-là cette année, mais bientôt, vous verrez ça passer. Puis, on invite tout le monde à s'inscrire sur la catégorie qui vous plaît, que vous sentez qui vous représente le mieux en grand nombre. N'hésitez vraiment pas. On va avoir beaucoup de plaisir encore une fois l'automne prochain. Écoute, je pose une question à la présidente, mais c'est une question qui m'a passé par la tête et que j'ai déjà entendu aussi un groupe de gens d'affaires qui parlaient de ça. Est-ce qu'un gala, un tel gala, dans une région comme la nôtre, oui, il y a quand même plusieurs municipalités, mais de revenir avec cette formule-là à tous les ans, est-ce que c'est pas trop, c'est-tu assez? Est-ce que de revenir avec un gala annuel, c'est pas difficile d'avoir un nombre d'entreprises nécessaires là, pour faire un beau gala? C'est tellement une bonne question. Encore une fois, on parle souvent justement qu'on regarde les chiffres de façon générale dans notre région, puis on se fixe une idée un peu de qui qu'on est. Puis à chaque année, on se repose cette question-là, puis je pense que c'est important justement de se questionner. Mais à chaque fois qu'on redémarre le gala, à chaque fois, on a des belles surprises dans les candidatures qui se présentent, des gens qu'on n'aurait pas pensé. Des fois, des gens que ça fait des années qu'ils sont en entreprise, qui n'ont jamais osé se présenter, que là, cette année-là, ils sentent que c'est leur momentum, puis ça explose au niveau de l'analyse de leur candidature. On a aussi des nouvelles entreprises à Montmagny, ça développe beaucoup. Il y a des joueurs qui n'étaient peut-être pas là il y a 5 ans, que là, ils se retrouvent maintenant très bien ancrés dans notre communauté. En tout cas, pour le moment, là, ce que je peux dire, c'est qu'on a vraiment une belle brochette de variétés d'entrepreneurs. Puis avant, le gala, c'était souvent certains noms qui revenaient, ça, je ne le cacherai pas. Par contre, avec l'orientation que la Chambre a pris de représenter tout type d'entrepreneurs, puis vraiment tout type, d'un agriculteur à manufacture, à un travailleur autonome, ça fait vraiment beaucoup de monde différents qui peuvent se retrouver des fois dans ce genre de gala-là, puis qui ne pensaient pas avoir cette place-là.
Donc, pour le moment, je pense que ça a tout lu, puis ça fait du bien, ce genre de rencontre-là aussi. Mélanger cette espèce d'amalgame d'entreprises, ça va justement, vous allez pouvoir le découvrir demain. Ça fait partie de l'idée du thème de cette année que vous pourrez découvrir demain, l'idée du mélange hétéroclite qu'on a d'entreprises dans notre secteur. Mais avec tous les secteurs d'activité que tu as nommés, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est sûr que ça fait un grand échantillonnage d'entreprises susceptibles de se présenter. Il y a des anniversaires, il y a toutes sortes de raisons pourquoi les gens pourraient se présenter. Absolument. Il y en a que ça fait 10 ans que leur entreprise existe. Donc là, ils veulent faire un petit coup de promotion en même temps que le concours. Puis c'est tout à fait la place pour ça, je pense, de célébrer leur réussite. C'est dans ce genre de gala-là que c'est une belle opportunité. Il y en a que c'est la relève entrepreneuriale. Là, ça change de famille, ça change des fois un petit peu de vision, des choses comme ça. Fait que là, ils veulent promouvoir ce renouveau-là. C'est toujours le bon moment de s'inviter dans ce temps-là, dans des galas. On sera là demain. Parfait, ça. Conférence de presse, point de presse, là, justement, pour annoncer le lancement demain des candidatures pour le Gala Prestige Desjardins qui aura lieu cette année. Est-ce que la date est fixée? Oui, la date est fixée. On l'annonce demain. OK. Bon. Pas moyen de rien savoir. Demain, une grande annonce demain. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Alexandra Lemieux, qui est présidente de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. Voilà, ça complète